Donc, quelle est la meilleure façon d'améliorer la posture, de réduire les douleurs lombaires et les douleurs dans le cou? Le Pilates. Dans cet entraînement, nous allons vous introduire les bases de cette pratique efficace. Bienvenue sur Nico & Dre, la chaîne sur laquelle on vous donne les meilleurs conseils et entraînements pour améliorer votre santé globale. Si vous n'êtes pas déjà abonné, faites-le maintenant, puisque chaque semaine, nous partageons de nouveaux vidéos. Allongez-vous sur le dos et placez une main sur votre ventre et l'autre au niveau des côtes. À chaque expiration, prenez le temps de refermer les côtes et d'engager le nombril vers la colonne vertébrale. Inspirez profondément à chaque fois. Et sur l'expiration, même chose. On ferme les côtes, on engage les abdominaux et on contracte jusqu'à la base, au plancher pelvien. La colonne est longue, les omoplates sont enfoncées dans le sol. Expire, nombril à la colonne. Inspire et on répète pour quelques respirations. Donc ici, on commence déjà à engager les abdominaux pour se préparer à notre pratique. On prend le temps surtout d'allonger notre colonne en poussant dans le sommet du crâne, en faisant peut-être de micro-ajustements pour s'assurer que notre posture est adéquate. Les fessiers sont détendus. Les pieds sont lourdement posés au sol. Encore quelques respirations pour bien apprendre à fermer les côtes et bien apprendre à engager les abdominaux. Allongez les bras vers le plafond. Replacez peut-être les omoplates vers votre bassin, les clavicules sont larges et en expirant, on s'enroule. Les bras restent longs, les clavicules restent larges, on aligne les bras de part et d'autre des hanches. On inspire en haut et on expire, déroule. Même chose, inspirez en bas. En expirant, nos côtes se ferment, nos abdominaux s'engagent, on s'enroule. Le regard est dirigé vers la mi-cuisse, j'inspire en haut et j'expire. Déroule. Inspirez en bas, replacez vos bras au besoin. Assurez-vous que les clavicules restent larges. Inspire et descend une vertèbre à la fois. Inspirez en bas et sur le prochain expire, on veut peut-être s'enrouler davantage en soulevant les omoplates du sol. Inspire en haut, je m'enroule et j'expire. Je redéroule une vertèbre à la fois. Et souffle. Menton est dirigé vers le sternum, le regard loin en avant. Et quand je redéroule, ma nuque reste longue, bien dans le prolongement de ma colonne vertébrale. Et expire, enroule, essaie de détendre les fessiers. Enroule au maximum et expire. Descend. Encore pour quelques répétitions, souffle. Assure-toi qu'à l'expire, le nombril s'enfonce davantage vers le sol, le bas du dos est plaqué contre le sol. Et inspire. Prochaine variation, on allonge les jambes. Même chose, on s'enroule et on vient cette fois-ci dans une posture assise. On allonge le dos et on appuie sur les bras. Et expire. Déroule le plus lentement possible et ramène la colonne en position initiale. Au besoin, variation, vous pouvez mettre un bras au plancher et vous aider à venir en posture assise. Inspirez en haut, allongez davantage la colonne et sur l'expire, le travail se fait beaucoup lorsqu'on redescend. Une vertèbre à la fois, donc profitez de la descente pour renforcer les abdominaux. Monte, encore une fois, on peut s'aider au besoin, variation. On peut plier les genoux si on a des tensions à l'arrière des cuisses
Et en expirant encore une fois, je profite de la descente pour renforcer mes abdominaux. Inspire en bas. Expire, monte. Au besoin, je m'aide avec les bras. En haut, je peux plier les genoux s'il y a des tensions au niveau des ischio-jambiers. Et redescends, vertèbre par vertèbre. Si vous voulez, vous pouvez aussi exécuter la descente de plus en plus lentement pour augmenter la difficulté de l'exercice. Lorsque je suis en haut, je pousse dans le sommet du crâne, j'allonge au maximum la colonne vertébrale, puis je déroule. Vertèbre par vertèbre en même temps, on masse la colonne vertébrale. Expire, menton thorax d'abord, puis allonge. Le menton devient parallèle au plancher en position assise et en expirant, je ramène légèrement le menton au thorax. Et je reviens en posture initiale, bras longs toujours, omoplate dirigée vers le bassin. Et ici, on va en flexion avant, on va relâcher. Encore une fois, vous pouvez plier les genoux au besoin, vous pouvez rapprocher l'abdomen de vos cuisses et aller ensuite diriger le sommet du crâne vers le sol. Dans cette posture-ci, on étire toute la colonne vertébrale jusqu'au cervical. Le bas du dos s'étire aussi et évidemment l'arrière des jambes. On en profite et on s'ajuste en respectant nos limites. Donc, on ne veut pas aller dans la douleur. On s'ajuste au besoin. On fléchit les genoux, voire même on détend les chevilles s'il y a trop de tension. Et on respire normalement. Lorsqu'on redéroule la colonne, même chose. On imagine qu'on empile les vertèbres une par-dessus l'autre. Et on va venir placer les pieds un peu plus larges que notre tapis. On peut fléchir les genoux au besoin encore une fois dans cette posture pour une variation plus facile. J'inspire en posture initiale, mon dos est long. Et en expirant, je m'enroule vers l'avant. J'inspire, je prends une pause en flexion, j'étire les bras loin vers l'avant, les omoplates remontent aux oreilles, puis en expirant, je reviens en posture initiale et je ramène le dos droit. Et expire, je m'enroule. J'inspire, j'étire les bras loin en avant et j'expire, ramène. Inspire en haut, j'allonge. Expire, enroule, pousse le nombril vers le mur derrière toi. Puis en inspirant, les omoplates reviennent vers les oreilles. Et sur l'expire, les omoplates se dirigent vers mon bassin. Allonge. Encore une fois, on fléchit les genoux au besoin. On détend les chevilles peut-être aussi au besoin pour enlever de la tension au niveau de l'arrière des cuisses. Sinon, on allonge les jambes pour un étirement optimal de la chaîne postérieure. On va venir maintenant se détendre. On place les mains de part et d'autre des hanches, soulève les épaules aux oreilles, expire, détend. Inspire, épaules aux oreilles, expire, relâche. 2 fois encore, inspire, épaules aux oreilles, expire, dernière fois. Inspire, épaules aux oreilles et relâche. On vient maintenant dans la posture de la table. On place les mains sous les épaules, genoux sous les hanches. On s'allonge, la colonne est longue, la tête est en prolongement de la colonne et en expirant, je fais le dos rond. Puis sur l'inspire, je vais venir dérouler une vertèbre à la fois à partir de la base de ma colonne vertébrale. Je pousse dans mes mains, sternum en avant. Inspire en haut. Et expire, reviens en dos rond, pousse dans tes mains. Tête est lourde et redéroule. Une vertèbre à la fois, garde les abdominaux engagés dans cette posture et expire, enroule. Donc si on veut détendre la tête lourde vers le sol pour encore une fois étirer les cervicales, souvent à cet endroit on a des tensions, donc on en profite ici pour relâcher et étirer le haut du dos
puis on se redéroule. Donc on travaille ici la mobilité de la colonne. C'est un excellent exercice pour le dos, pour l'étirer et en même temps renforcer les abdominaux et maximiser la mobilité. Donc ici, on va aller faire un prochain exercice pour renforcer le dos. On allonge bras et jambes opposées sur l'expiration. J'inspire, je tente de déposer bras et jambes en même temps. Expire, allonge bras et jambes opposées. Alterne, inspire, dépose. Dans cette posture, ce qu'on veut faire, c'est garder le bassin le plus stable possible. Donc, le bassin doit rester parallèle au plancher. À chaque expiration, je fais mes respirations, je ferme mes côtes et j'expire en pensant à enfoncer le nombril vers ma colonne vertébrale. À chaque fois que j'allonge, je pousse dans la main de support. Je repousse le sol et je garde les épaules loin des oreilles. Expire. La tête est longue et j'allonge ma nuque dans le prolongement de ma colonne vertébrale. À chaque expiration, donc, j'alterne pour renforcer et à chaque inspire, je relâche. Ici, même chose. À l'expire, je vais venir soulever le haut du corps. J'allonge ma colonne. J'inspire en haut et je vais expirer pour contrôler la descente. J'inspire en bas. J'expire, je monte. Ici, sur l'inspire, je m'allonge un peu plus. Je peux soulever même les mains du plancher. Et je redescends en expirant pour contrôler la descente. Souffle. Inspire en haut, la nuque est longue. Expire, contrôle la descente. Encore, souffle. Glisse tes deux omoplates vers ton bassin. Les omoplates restent larges dans ton dos. Donc, si vous sentez que les omoplates se pincent ensemble ou que les épaules remontent aux oreilles, on tente de les contrôler un petit peu plus, de les garder larges dans notre dos et vers notre bassin en tout temps. De cette façon, on renforce toute la chaîne postérieure, le haut du dos, et dans cette variation, on peut même soulever les jambes de façon à renforcer aussi le bas du dos, les fessiers, les ischio-jambiers, les mollets. On pointe les orteils. Donc, c'est une variation plus, sinon vous pouvez maintenir la première variante où on soulevait seulement le haut du dos. Dernière variation, on peut même maintenir pour quelques respirations en extension, maintien, maintien. Respirez normalement pendant le maintien. Donc, inspire et souffle. Puis sur votre dernière expiration, on redescend. On place les mains sous notre front et on va détendre le bas du dos en balançant les hanches de droite à gauche. Et on vient maintenant dans la position du sphinx, variation plus facile. On distance les coudes de notre corps, variation plus difficile. On met les coudes directement sous les épaules. Le regard se dirige vers l'avant, parallèle au plancher. Je pousse dans mes coudes et en expirant, je vais tourner le regard au-dessus de mon épaule gauche. Je ramène le regard au centre et à l'expire, je dirige le regard au-dessus de l'épaule droite. Inspire, ramène. Expire, pousse dans les coudes, contrôle les épaules, garde les omoplates loin vers ton bassin et les épaules loin de tes oreilles. À chaque expire, rotation, on tente de jeter notre regard sur nos talons, nos fessiers. Très très bon pour optimiser votre angle mort en voiture. Donc, si aujourd'hui vous avez plus ou moins d'amplitude et de rotation, plus vous allez pratiquer cet exercice, plus vous allez gagner de l'amplitude de mouvement. Encore une fois, ici, on vient se détendre. On place les mains de part et d'autre des épaules et on vient dans la posture de l'enfant. Pour détendre davantage les épaules, on place les bras de part et d'autre des hanches. Les paumes vers le plafond, on détend les doigts et on dépose le front au plancher. On va prendre quelques respirations dans cette posture pour encore une fois étirer la colonne vertébrale de bas en haut.
Si le front ne touche pas au plancher, vous pouvez ajouter un coussin sous votre tête pour faire en sorte que cette posture soit confortable. Puis en expirant, on redéroule une vertèbre à la fois. On ouvre les clavicules, on aligne la tête dans le prolongement de la colonne et on va ouvrir. On peut pointer les doigts vers le sol à l'arrière, le sternum s'ouvre. Les clavicules sont bien ouvertes, menton vers le plafond, étire la gorge et on relâche. J'espère que vous avez aimé cette pratique. Si oui, commentez. Dites-nous comment vous êtes senti après cette séance de Pilates pour le dos.